Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a un mot, je dirais un mot, qui est important dans la tradition orale des peuples akans au sujet de leurs origines. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais je l'ai dit autrement. C'est à dessein que j'ai fait cela. Ce mot, ce terme, c'est Anyoanyoa. Beaucoup de peuples akans disent nos ancêtres viennent d'Anyoanyoa. Anyoanyoa, c'est un mot qui veut dire sable, sable. Anyoa, sable, sable. Anyoanyoa, donc le sable, le sable. Il y a eu certains auteurs qui ont fait une erreur monumentale en pensant que Anyoanyoa, le lieu à indiquer, c'est le bivouac qu'ont occupé les hommes d'Anoasman, le troisième roi des Agnis, quand il est arrivé en Aouin, en Ebrossa. Alors que cette zone-là, il appelle bien Ngwandaeya, c'est-à-dire les 100 carrefours. Et dans les traditions, quand il parle d'Anyoanyoa, ils disent que Anyoanyoa renvoie au sable, c'est-à-dire à une grande quantité de sable, comme si ce sable-là est à l'infini. Simplement, il s'agit du Sahara. Il s'agit simplement du Sahara. Mais c'est normal. Si on trace par rapport à la zone de la Rift Valley ou de la vallée du Nil ou de l'Omo, d'où sont partis tous les êtres humains, tous les hominidés. Si on trace une ligne parallèle de la partie qui est beaucoup plus au nord, c'est-à-dire qui correspond au Soudan, à l'Éthiopie, etc. Mais quand on trace une ligne, ou bien au nord du Tchad, quand on trace une ligne, mais on va vers le Sahara. On va vers le Sahara. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Donc, Anyoanyoa, sable, sable, ça renvoie au Sahara. Mais tenez-vous bien, chers frères et sœurs, mais les Akans ont un mot pour désigner le Sahara. Les Zma disent Essere. Ils disent Essere nous. Ça dit nous, ça veut dire dans. Donc, ils disent dans Essere. Les Ashanti, les peuples qui parlent la langue Twi, ils disent Essere mou. Mou, ça veut dire dans. Donc, ça veut dire Essere. Et puis mou, dans. Donc, le nom du Sahara, les Akans l'ont dans leur langue. C'est Essere. C'est Essele. Dans le cas ici, par exemple, comme diraient les linguistes, le L est allophone du R. Les locuteurs disent Essere. Et puis mou. Et puis maintenant, les Zema et autres disent Essere. Nous. Vous voyez? Le mou et le nous. Ce sont, je peux dire, des suffixes qui indiquent, qui veulent dire dedans. Dans. Donc le Sahara est appelé Essere. Mais écoutez, frères et sœurs, regardez Essere et puis Sahara. Ou Sere et puis Sahara. C'est le même mot. Je dis Sahara. Mais c'est Sahara. Sere. Donc c'est le même nom. Il suffit de changer les voyelles. Si on dit Sere, qu'on enlève, qu'on met le A en lieu et place du E, ça devient Sahara. Vous voyez? Et ils disent bien que dans les traditions Akans, les Akans disent que c'est du sable à l'infini. Mais, par exemple, les traditions Zema disent que avant que ça ne devienne Anyoanyoa, c'est-à-dire avant que ça ne devienne désertique, avant que ça ne devienne du sable, c'était ce qu'ils appellent Fiembole, c'est-à-dire c'est des grandes savanes. Les traditions Zema disent que anciennement, avant que cette zone ne devienne désertique, ne devienne une zone de sable à l'infini, c'était de grandes savanes. Fiembole. Fiembole. Tantôt, bon, on peut raccourcir. C'est Fiembole ou bien Fiembole. Ça, c'est en langue Zema, ça.
Ngbolé, ça veut dire simplement vaste, grand. Vous voyez. Les traditions, par exemple, de la famille royale de Lebrosa, hein, descendant d'Anno Asma, ils disent que leur localité, hein, dans la zone qui va devenir le Sahara, ils appellent la localité là Togusso. Ils étaient dans cette localité qui s'appelle Togusso, qui est aujourd'hui noyée dans l'espace du Sahara. Vous voyez. Et puis, pour beaucoup de groupes humains qui sont venus dans la partie ouest de l'Afrique, tous venant de la vallée du Nil et de l'Omo, sud de l'Égypte, Soudan actuel, le pays de Punt, c'est-à-dire la Somalie, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la région des Grands Lacs. Mais quand on trace un trait, alors on va vers l'ouest. Vous voyez. C'est pour ça que, regardez, au Burkina Faso actuel, la langue sémé dans la région d'Odara, qui est parlée par le peuple Sémou. Mais c'est une langue qui fait partie des langues Krou. Donc cela veut dire que certains ancêtres Krou ont séjourné dans la région d'Odara, dans le Burkina Faso actuel. Mais en ce moment-là, anciennement, le Burkina Faso n'existait pas. Il faut comprendre cela. Souvent, les gens font des confusions. Les régions que nos ancêtres ont traversées n'avaient rien à voir avec nos républiques actuelles. C'est par la suite que nos républiques actuelles se sont formées. C'est pour ça que je m'énerve quand on dit « Oui, les Akans viennent du Ghana, mais diantre, le Ghana n'existait pas. » Le Ghana existe depuis 1957. Quand on dit que non, les ancêtres des Malinké, ils viennent du Mali. Non, la République du Mali n'existait pas. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. Il faut rentrer dans le paradigme de la zone géographique ancienne qui n'a rien à voir avec les découpages géographiques actuels. Vous voyez? Par exemple, concernant les peuples mandés. Mais le peuple mandé qui est le plus à l'ouest, qu'on appelle les Boussous, sont pratiquement au nord du Nigeria actuel. Donc cela veut dire que certains, c'est à partir du nord du Nigeria actuel qu'ils sont venus peupler l'espace où va s'ériger l'empire du Mali. L'espace qui deviendra ensuite, comment on appelle ça, le Burkina Faso actuel, ou même la vallée de la Sénégambie, etc. Vous voyez? Or, entre ces Boussous, qui sont pratiquement au nord du Nigeria actuel, et puis leurs frères mandés, qui sont beaucoup plus à l'ouest, vous voyez, il y a plein d'autres groupes ethniques qui les séparent. Vous voyez, plein d'autres groupes ethniques qui les séparent. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça. Donc, Agnoa, ça renvoie simplement au Sahara. Mais imaginez-vous, des peuples qui sont, pour la plupart aujourd'hui, des peuples qui sont dans la forêt subéquatoriale, notamment les Akans pour la plupart, qui sont dans la forêt subéquatoriale, et qui vous parlent d'un endroit qui correspond au Sahara, qu'ils appellent Séré. Vous voyez? C'est parce que les ancêtres lointains ont fréquenté ce qui est devenu la zone du Sahara qui aujourd'hui est désertique. Ouais. D'ailleurs, on a vu dans certaines grottes du Sahara des peintures rupestres, notamment de personnages dansant qui portaient un masque qui représente une antilope. Mais c'est ce qui explique le rite du dos, qui est le seul rite de masque qu'on trouve, disons, un peu dans le monde akan. C'est le seul rite à masque qu'on trouve dans le monde akan. Le rite du dos. Le fondateur de Doima, dans le pays Agni Bona, dans la région de Kounfao, il était un initié du rite du dos, du masque dos. L'antilope. Ou la biche. Mais c'est pour ça qu'il y a une danse importante qu'on trouve dans le monde akan, qu'on appelle Adwa. Adwa, c'est la biche royale. Cette danse-là, on la trouve chez les Ashanti, chez les Brons, chez la plupart des peuples akans. Mais quand on danse, c'est comme si la femme, elle a des gestes gracieux. On dit alors qu'elle danse comme une biche royale.
Elle fait des pas comme une biche royale. Donc cette danse s'appelle Adwa. Adwa qui est le nom de la biche royale. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un texte tambouriné qui dit la biche pose le pas, qui fait référence à la reine. Ou si vous voulez, celle qu'on appelle improprement chez les Akans la reine mère. Et puis maintenant, le roi pose le pas. Mais en fait, concernant le roi, on dit l'éléphant pose le pas. La biche pose le pas, l'éléphant pose le pas. La biche fait allusion à la reine qui pose le pas et l'éléphant fait allusion au roi qui pose le pas. Donc c'est comme ça. Donc quand on exécute la danse à doigt, c'est comme ça. Quand la femme danse, c'est comme si elle imite les pas de la biche, on dit la biche pose le pas. Quand c'était un homme masculin, on dit il imite les pas de l'éléphant, on dit l'éléphant pose le pas. Donc le Sahara a été l'une des zones anciennes où les ancêtres des Akans ont séjourné. Et quand celui a commencé à être désertique, où ça a commencé à être rempli donc de sable, donc ils ont quitté celui-là pour descendre plus au sud. Vous voyez. Et les traditions orales des Akans s'en souviennent très bien. Si bien qu'il y a beaucoup de groupes Akans qui disent ouais, nos ancêtres viennent d'Agnoagnoa. Les Abourés qui sont à Bonois, à Mossou, etc. Ils disent que nos ancêtres viennent d'Agnoagnoa. Ça dit que donc nos ancêtres viennent du Sahara. Nos ancêtres viennent du Sahara. À ne pas confondre avec Ngwandaïa, qui lui s'appelle les 100 carrefours et qui est en Hébrosa actuel où aussi les hommes d'Arnaud-Osman, quand ils sont arrivés, ils ont séjourné dans cette zone-là où ils ont créé ce grand bivouac de guerriers qu'ils ont appelé les 100 carrefours, Ngwandaïa. Donc j'ai voulu vous parler de cet espace-là, Agnoagnoa, le Sahara, qui a été une des zones où les ancêtres des Akans ont séjourné. Ils ont séjourné à d'autres endroits. Hein. J'ai fait une vidéo sur comment, je ne sais plus comment j'ai intitulé ça, mais je crois que j'ai intitulé ça les origines lointaines des ancêtres Akans. Les origines lointaines des ancêtres Akans. Parce qu'ils ont séjourné à différents endroits. D'autres ont séjourné dans le nord du Bénin actuel, où justement, c'est là qu'ils ont domestiqué la culture de l'igname. D'autres ont séjourné sur les bords du lac Debo, qui fait partie du pays aujourd'hui où se trouvent les pêcheurs Bozo ou Sorko. Cette zone du lac Debo se trouve dans le Mali actuel, etc. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Il fallait vraiment que j'évacue cette question de Agnoagnoa, sable, qui fait allusion au désert du Sahara, zone que les lointains ancêtres des Akans ont fréquenté avant que la totale désertification de cette zone les oblige à descendre beaucoup plus au sud. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je fais toutes ces précisions parce que maintenant, je suis heureux. Quelquefois, il y a des auditeurs qui me découvrent et disent « Ah, mais professeur, bon, on ne savait pas que vous faites ce travail-là sur l'histoire des peuples d'Afrique, etc. » Oui, parce que ça concerne les peuples d'Afrique. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le filet de chasse qu'on trouve chez les Pygmées. Je trouve chez les Pygmées, qui sont en Afrique centrale, etc. Mais qui ont fréquenté toutes les forêts de nos régions. Toutes les forêts, je dis bien toutes les forêts, Saint-Pervirente, toutes les forêts denses de nos régions. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je donne toutes ces précisions-là. Ce n'est pas par vanité, non. Je donne toutes ces précisions parce qu'il y a de nouveaux auditeurs qui découvrent ma chaîne YouTube, auquel on peut avoir accès de deux façons. Soit en tapant sur YouTube, professeur en entier, Alou Kwame René, ou bien on peut avoir accès à cette chaîne YouTube en tapant Kwame René Alou. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.